Aujourd'hui, je me présente devant vous, non pas seulement comme chroniqueuse santé, mais comme une jeune femme tchadienne profondément préoccupée par un mal qui frappe dans l'ombre, le cancer du sein. Oui, parlons des seins, sans gêne, mais avec gravité, c'est un sujet vital. On parle cheveux, maquillage, pagne, recettes et relations, mais nos seins, souvent relégués au second plan, sauf pour l'allaitement ou la lingerie. Et pourtant, ils méritent toute notre attention, surtout quand il s'agit de santé. Le cancer du sein ne choisit pas. Aucune femme n'est à l'abri. Que vous ayez 20 ans, 60 ans, étudiant plein d'avenir, mère, grand-mère sage, que tu sois de telle origine ou bien que tu exerces telle profession ou bien tu as un statut bas ou élevé, on est toutes concernées. Il est présent autour de nous, bien réel. Alors aujourd'hui, je vous invite à une conversation sérieuse, mais sans prise de tête. Parce que la meilleure arme contre le cancer, c'est l'information. Face à cette réalité, notre bouclier s'articule en 4 étapes cruciales que je citerai. Nous avons d'abord l'autopalpation. Alors, à partir de 20 ans, chaque femme devrait apprendre à connaître son corps, notamment ses seins. L'autopalpation est un geste simple, rapide, accessible à toutes et détecte les premiers signes d'alerte. Comment faire? Placez-vous devant un miroir et observez vos seins. Il y a un changement de forme, il y a une asymétrie, rougeur, ahmar et tout, écoulement anormal. Parfois, ou bien abiat et tout, allongé ou debout. Palpez vos seins avec les doigts en effectuant des mouvements circulaires doux. Donc, et n'oubliez pas de vérifier aussi sous les aisselles. Alertez si une sensation d'une boule, une dureté de la peau du sein, un changement de couleur de la peau. Consultez s'il vous plaît. Un truc, l'autopalpation ne remplace pas les examens médicaux, mais elle permet souvent une détection précoce qui peut faire toute la différence. Il y a ensuite le dépistage médical. C'est une priorité de santé. Le dépistage précoce est la clé. Il permet de détecter une anomalie à un stade où elle peut être facilement traitée, avec un taux de guérison souvent total. Alors, quels sont les examens recommandés? L'échographie mammaire pour les femmes jeunes, moins de 40 ans. Et il y a le couple mammographie-échographie à partir de 45 ans ou plutôt si antécédents familiaux. La consultation annuelle chez un médecin ou une sage-femme est recommandée. Mais attention, un dépistage précoce, une petite anomalie peut être traitée rapidement et la guérison est totale. Alors si elle se propage, le traitement est lourd et prend beaucoup de temps et parfois mortel à court ou moyen terme. Le troisième bouclier que je peux nous lister, c'est l'information. S'éduquer et éduquer les autres. La prévention passe aussi par la connaissance. Une femme bien informée est une femme mieux armée. Il faut que l'information circule dans les écoles, les universités, les marchés, des lieux de travail, les radios, les réseaux sociaux. Il y a aussi le soutien collectif. C'est également un très bon bouclier contre le cancer du sein. Briser le silence, accompagner les malades. Beaucoup trop de femmes souffrent en silence, par peur d'être stigmatisées, rejetées ou incomprises. Notre société doit apprendre à parler, à écouter, à soutenir, à participer au lieu de juger. Les femmes malades ont besoin de soins, mais aussi de respect, d'amour et de dignité. Le cancer du sein est une réalité douloureuse, mais nous pouvons agir. Grâce à la prévention, nous avons le pouvoir de sauver des vies. N'attendez pas d'avoir mal, n'attendez pas que ce soit trop tard. Observez vos seins, touchez-les et consultez dès le moindre doute. Parce qu'un petit changement peut cacher une grande menace et parce qu'un cancer détecté tôt peut être guéri sans séquelles. Je ne peux faire cette chronique sans rendre hommage à toutes les femmes guerrières du cancer, notamment celle que nous avons récemment pleurée. Plus qu'une patiente, elle fut un symbole de résilience, la fondatrice de la première association de lutte contre le cancer du sein. Une voix qui a libéré les témoignages. Son combat survit en chaque femme qui ose se faire dépister, en chaque main tendue. Que sa mémoire éclaire notre chemin collectif. Il s'agit bien évidemment de la défunte Aziza Barrow, paix à son âme. À toutes ces combattantes, celles qui se battent, celles qui guérissent, celles qui inspirent, votre force nous élève. Continuons ensemble pour que chaque sein mérite l'attention qui peut sauver une vie.
N'attendez pas la douleur. Un petit changement peut cacher un grand danger. Observez, palpez, consultez. Mesdames, nos seins méritent plus qu'un soutien-gorge élégant. Ils méritent de l'attention, des examens réguliers, une société qui en parle ouvertement. Faisons passer le message. Alors, n'oubliez pas de partager la chronique car tout geste compte. Merci.